Il est temps de partir, au revoir. Où vas-tu 17? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de collecter le loyer pour nous? J'ai même spécialement demandé à tout le monde de changer les loyers en espèces. Première fois en tant que propriétaire. Je veux absolument ressentir cela par moi-même. L'argent liquide, tu le regretteras. C'est 1 million de loyers mensuels. Avec autant d'argent liquide, comment puis-je le transporter? Regardez-vous une fille avec autant d'argent, c'est dangereux. Sinon, je vous l'amènerai chez vous demain. Pas besoin, je protège mon propre argent. Aïe. Avec ça, la sécurité est maximale. Pourquoi la voiture n'est-elle pas encore là? Aïe. Désolé pour ça. 17. Tout petit. Ça fait longtemps qu'on a fini l'école et qu'on ne s'est pas vu. Et chérie, entre d'abord aujourd'hui, il y a une réunion de classe, viens avec nous. Je ne suis pas bien habillée aujourd'hui, une autre fois peut-être. Oh, pas de problème 17, c'est vraiment une réunion de classe. Ils sont tous des vieux amis, ce qui compte c'est les sentiments. Allez, viens. Salut tout le monde, devinez qui est là. Bonjour tout le monde. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et 17, où est ton sac? Je l'ai laissé dehors. Bah, je vais te le chercher. Venez vite voir. L'ancien génie de la classe Jeanne 17 maintenant. Il ramasse des ordures incroyables. Jeanne 17, c'est tellement embarrassant. Toi tu fais du théâtre si je suis née avec changement de masque rapide, non? Tu as passé tout ce temps à m'attendre ici. Et sinon quoi? Tu ne pensais quand même pas que je viendrais échanger des souvenirs avec un mendiant? Aujourd'hui je t'ai appelé pour te montrer la différence entre les gens. Aujourd'hui non seulement j'ai invité tout le monde dans cet hôtel 5 étoiles pour manger, mais je voulais aussi apporter des cadeaux. Les bouteilles vides de ma crème Red West réunies sont probablement plus vieilles que ta durée de vie. Peut-être que ces bouteilles vides viennent aussi des poubelles, non? Fais bien ton travail et débarrasse-moi de ces ordures rapidement. D'accord, allons-y. Et qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de jeter les ordures? Tu es la plus grande ordure ici présente. Ah, allez, lâche-moi. Vous allez travailler pour moi. Quoi? Si tu me grondais, je te le dis. Mon mari est le cadre de cet hôtel 5 étoiles. Je vous conseille de partir le plus tôt possible. Sinon, vous ne pouvez pas vous permettre les conséquences. Pourquoi je pars? J'ai peur. Je n'ai pas encore mangé. Tu n'as pas gagné assez d'argent pour manger ici. Ce n'est pas forcément. D'accord. Alors que diriez-vous de payer la moitié du plat d'aujourd'hui? J'ai peur que tu n'oses pas. Je veux la pizza Louis XIII la plus chère. Alma caviar truffe blanche 2 tiroirs aussi. Tu as tellement commandé alors je n'en ai qu'un. Gros moutet. Vous ne pensez pas que moutet est le plus cher? Les vins haut de gamme sont tous des vins étrangers. Effectivement, les pauvres n'ont jamais vu le monde. Bonjour, le serveur paie. Un total de 1,58 Combien million. d'argent? Pourquoi est-ce si cher? Ce plat de table que vous avez commandé est de 80 millions. Cette bouteille d'euro de 1959 moutet. C'est un 5 millions de mois. Maintenant je connais ces vins étrangers. Il y a des frères plus jeunes devant l'alcool chinois. Dites une bonne personne, la moitié n'est pas autorisée à regretter. Marie, nous pouvons nous le permettre 90 000. Pourquoi avez-vous juste installé un gros morceau? Maintenant je cherche un trou. Tu crois que tu peux le payer? Vous ne penseriez pas que vous pourriez payer les ordures dans un sac? Oh, ça marche vraiment. Encore un peu de naufrage ce type. 50 000. 100 200 000. 340 000 5 600 000. 700 000. 6 7 8 9. 79 000. Ouais, je sais. Tu dois l'avoir volé, j'ai demandé à mon mari de Vous trouver le propriétaire m'attendez. de cet hôtel. Le propriétaire est cet homme dans notre hôtel. Vol. Ce n'est pas un vol, c'est elle. Savez-vous pourquoi notre hôtel est 5 étoiles? C'est parce qu'il est construit sur le terrain du groupe Fan. Elle est l'épouse du président de Fan. Jeanne Chitty et Madame Fan. Patron, j'ai déjà payé ma part. Et pour le reste, que dois-je faire? Compris, tu es renvoyé, il manque encore 790 000 yuan. Pas un centime de moins, sinon tu finiras en prison, espèce de femme dépensière. Pourquoi l'as-tu engagé? Divorce-la. Je m'en vais. Les 790 000 yuan, tu les rembourses toi-même. Aujourd'hui, tu dois apporter des documents aux grands actionnaires, Jeanne Chitty. Ne me ralentis pas.
Et chef, attention. Ah, Petit, ça va? Tu n'es pas blessé? Nous t'emmènerons à l'hôpital pour un examen. auquel examen? Nous devons vite apporter les documents aux grands actionnaires. C'est l'oncle du patron, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Toi, Oh non, mon stylo Aurora est cassé. Il a coûté un mois de budget familial. Un mois de budget familial pour un simple stylo? Donne-lui 5 yuan pour régler ça. directeur Go, pouvez-vous faire preuve d'un peu d'humanité? Je mets juste le travail en priorité. Votre fils a causé des problèmes à l'école, veuillez venir immédiatement. Ah, mon fils a causé des ennuis? J'arrive tout de suite et... Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux? N'as-tu pas dit que le travail passe avant tout? Et tu oses défier ton supérieur maintenant? Si tu ne livres pas les documents aux grands actionnaires avant 6 heures, ne viens pas travailler demain. PFF et au petit. Est-ce que ce vêtement est déchiré récemment? Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Ça va, c'est mes camarades qui l'ont coupé exprès. Parce que je n'ai pas de parents, ils m'intimident toujours. Mais aujourd'hui, je leur ai rendu la taille. Bien joué. Mais l'enseignant m'a demandé d'appeler mes parents, mais mes parents. Pas de problème, aujourd'hui je serai ta maman, d'accord? MMM. Allons-y. Aujourd'hui je vais leur montrer que ta mère n'est pas quelqu'un à qui on peut s'attaquer. MMM. Toi petit gros, comment oses-tu embêter notre enfant? Tu ferais mieux de vérifier qui je suis, Jamshiki, dans cette rue. Excuse-toi immédiatement. C'est lui que j'ai frappé, cet enfant sans mère. Que dis-tu là? Qui a dit qu'il n'avait pas de mère? Moi je suis sa mère. Jeanne 17e, n'envoyez pas de documents, que jouez-vous ici? Go est en charge de votre enfant, il intimide ses camarades de classe. Excusez-vous Tu rapidement. sais ce que c'est que de parler à un superviseur comme ça? Aujourd'hui devant les enfants, Jam 17e est sur le point de maintenir la justice. Justice, je vous dis. La justice est que ma famille a de l'argent. Nous pouvons nous permettre de battre qui nos enfants veulent. Bon, continuez, j'ai enregistré de toute façon. Envoyez-le à votre groupe de parents. Je vois que vos enfants sont à l'école. Je ne peux pas attendre, je m'excuse. Je suis désolée. Est-ce possible? Merci, sœur. Je serai ta marraine. Si quelqu'un vous intimide, je vous m'appellerai. Eh bien, Oh, je dois envoyer les documents et vous retourner en classe. maman, tu peux y aller. Je sais que le vieil homme est trop lent, je suis pressée. Cet tank T6 500 km pour augmenter la vitesse en seulement 4 secondes. Mais c'est rapide. Oh, cette voiture est si rapide. Et si vous frottez quelqu'un avec une Porsche? Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas se permettre cette voiture. Oh, ton garçon est assez bon. Rentre en classe, je vais livrer les papiers. Au Jeanne 17, tu as encore du temps pour les soins de la peau. Aucun des documents que vous avez remis aux principaux actionnaires n'a reçu la déduction totale du salaire de ce mois. Je l'ai clairement livré. Tu pètes, les gens disent que le sac est vide. Quoi? Il faut que j'envoie les papiers, tu retournes en classe. Je n'ai jamais commencé du début à la fin. C'est toi qui m'as laissé tomber. Je suis le superviseur, vous osez me remettre en question. C'est toi. Qu'est-ce que vous vous disputez? Président, j'ai dit que cet actionnaire majeur est votre oncle. Sérieusement, mais elle a négligé son devoir. Même les documents importants ont été perdus. 17, je crois qu'elle n'a aucune raison de le faire. Comment pouvez-vous croire les mots d'un petit employé? Ce n'est pas une petite employée, c'est ma femme. Mais les principaux actionnaires ne seront pas dus au président. C'est votre femme, oubliée que vous n'avez pas reçu les documents aujourd'hui. Mais en colère. Je suis très en colère. Mais c'est entièrement de ta faute. Jeanne Chiki, tu te rebiffes. Tu amènes ce gamin pauvre et orphelin au bureau. Tu joues à la maison de poupée. Comment oses-tu parler à l'actionnaire majoritaire comme ça? C'est l'actionnaire majoritaire, aïe. Je n'ai vraiment pas su reconnaître mes supérieurs, je vous présente mes excuses. C'est entièrement de la faute de notre petit imbécile, que diriez-vous de notre fils qui porte votre sac d'école et fait vos devoirs tous les jours. Tu es vraiment machiavélique, impliquant même nos enfants dans tes combines. Tu es renvoyé, l'entreprise n'a pas besoin de personnes comme toi. Attends, avant tu as cassé mon stylo. Tu dois me le rembourser. Je vous le rembourse. C'était un stylo Aurora avec diamant, d'une valeur de 1,47 million d'euros. Mon grand-neveu, quelle belle réplique. J'ai grand-neveu. C'est mon cousin.
Permettez-moi de vous présenter, voici ma nouvelle maman adoptive, c'est-à-dire votre grand-mère par alliance. Ah. Salut là. Manger. Qui ça? Jeanne Chiki, as-tu encore ramené mes documents chez toi? Boss, je vais immédiatement vous les apporter. J'arrive tout de suite, patron démoniaque. Passez des appels professionnels le samedi, traînez-le dehors et donnez-lui une correction. Aïe ma chère patronne. Vous avez dit que vous vouliez me donner une correction. Non, tu as mal entendu, tu as mal entendu. Jeanne Chiki, je ne peux plus le supporter. Et ne me frappe pas. Si tu perds, tu vas à l'hôpital, si tu gagnes, tu vas en prison. Ah. Je ne peux vraiment plus le supporter. Comment peux-tu vivre dans un tel désordre? Et. Pousse-toi de là. Oh patron, pourquoi ne pas travailler dans le nettoyage? Je pense que ce serait une grande perte pour cette industrie. J'ai des TOC. La prochaine fois, assure-toi que la maison ne soit pas aussi en désordre. Ah alors pourquoi ne viens-tu pas une fois par semaine? Jeanne Chiki, une femme de ton niveau. Comment as-tu pu entrer dans l'entreprise? Tu ne te maquilles pas complètement au travail. Pas de talons ou tu ne coiffes même pas tes cheveux, nuisant gravement à l'image de l'entreprise. Amende de 200. Toi qui t'habilles comme les démons qui travaillent dans ce parc d'attractions. Comment ça ne nuit pas à l'image de l'entreprise? Toi. Qu'est-ce que vous criez? Boss, notre entreprise a des clients qui vont et viennent. Cette Jeanne Chiki est négligée et nuit à l'image de l'entreprise. Elle m'a insulté après avoir été condamnée à une amende de 200 yuan sniff sniff. Boss, où as-tu mis ma brosse à cheveux? Dans le deuxième tiroir de la table de chevet. L'entreprise permet la liberté vestimentaire, aucune amende n'est autorisée, dispersez-vous. Dégage. Le PDG sait où se trouve la brosse à cheveux de la maison de Jeanne Chiki. Quelle est leur relation? Jeanne Chiki, osez me devancer pour séduire le président. Jeanne Chiki, ce soir tu présideras le lancement en ligne du nouveau produit du groupe. Quel piège me tends-tu encore? Laisse-moi écouter. Il y aura au moins 30 000 personnes assistant à la conférence en ligne. À ma connaissance. Tu ne sais pas te maquiller, n'est-ce pas? À ce moment-là, si les internautes capturent une image peu flatteuse, tu seras humilié sur tout le web. Je vois que tu as encore le culot. Jeanne Chiki, suis-moi, je vais te maquiller. PFFF. Voici un maquilleur de star, laisse-le te coiffer. Maître, te maquiller moi est vraiment difficile pour toi. Regarde mon nez effondré et mes narines charnues, mais ce n'est pas grave, j'ai apporté mon propre contouring. Alors comment ça se passe? Livré Pas mal, en non? un ensemble chez elle. Monsieur le PDG, aimez-vous le maquillage de madame? Ah madame, je ne suis pas... C'est tellement embarrassant. Tu es vraiment belle. Il n'y aura aucun problème ce soir. Mais patron, pourquoi m'aides-tu? J'ai des TOC, c'est la première fois que je rencontre un endroit aussi en désordre que chez toi. Après avoir fini de nettoyer, je me sens particulièrement détendu. Considère cela comme ma récompense pour toi, j'ai encore du travail, je dois y aller. C'est moi qui ai trop imaginé, soupir. Apparemment, le patron ne l'aime pas. C'est Jeanne Chiki qui veut profiter des TOC du patron pour gravir les échelons. C'est la clé de la maison de Jeanne Chiki. Regarde-moi te discréditer complètement. Hello tout le monde, je suis Jeanne Chiki, l'hôte de ce lancement de produit. Jeanne Chiki, le président te demande de diffuser le PPT. Oh d'accord. Ici, c'est la maison de l'hôte Jeanne Chiki. Pourquoi y a-t-il autant de sous-vêtements masculins de différentes tailles ici? Est-ce que cette Jeanne Chiki fréquente différents hommes? Le pantalon, c'est toi qui l'as mis là, c'est toi qui m'as piégé. Tu as franchi les limites de l'entreprise, tu es renvoyé. Oui, elle a enfreint les règles de l'entreprise, elle mérite d'être virée. Je parle de toi, tu es entré illégalement dans la maison d'autrui. Tu as exposé la vie privée des autres, tout est filmé par la vidéosurveillance. Prépare-toi à aller en prison. Président, vous aidez Jeanne Chiki avec les tâches ménagères. Elle vous trompe et ramène d'autres hommes chez vous. Et toi, tu peux tolérer ça? Je fais confiance à Chiki et même si c'était vrai. Chiki est tellement exceptionnel qu'il est normal que quelqu'un l'aime, c'est ma faute. J'ai peur de te faire peur, alors je n'ai jamais osé te déclarer mon amour. Quand un président trouve toutes sortes de moyens pour faire le ménage chez toi, ce n'est pas parce qu'il a une obsession du nettoyage mais parce qu'il t'aime. Après mon départ, c'est mignon cette maison.
La voiture, tout cela sera à toi, ma famille aussi. Prendra soin de toi à ma place. Stop, stop, ce n'est qu'un voyage d'affaires. Pas besoin d'en faire tout un drame comme si on se séparait pour toujours, oh là là. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de moi. Président. Quoi déjà, patron, votre torticolis? C'est guéri? Je sors maintenant. Directeur ou pendant mon voyage, s'il y a quoi que ce soit au bureau, occupez-vous-en pour moi. Pas de problème, président. Qui a éteint la climatisation? Vous ne savez pas qu'il fait 41 degrés dehors aujourd'hui? Vous voulez me tuer de chaleur? Désolé, c'est moi qui l'ai éteinte, mon corps est fragile. Et j'ai mes règles, donc je ne supporte pas la climatisation, je ne suis pas comme vous. Des gens endurcis qui travaillent dur pour peu d'argent. Attends, qui es-tu? La princesse des pois? Permettez-moi de vous présenter solennellement. Voici notre nouvelle collègue Jiao, aussi ma femme désormais. Ce qu'elle dit vaut ce que je dis en tant que directeur. Celui qui ose lui faire du mal touchera à mes limites intouchables. Oh là là, directeur Zhu. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi aléatoire que toi puisse jouer un tycoon avec autant de conviction. Zheng Shiki, comment oses-tu me parler ainsi? PFF. Rassemble tes affaires, tu es muté au poste près des toilettes, mon chéri. Allons choisir un emplacement. Choisissons cet emplacement, il est parfait, proche de la salle de repos. Et c'est mon emplacement, j'étais tranquillement assis là. Pourquoi devrais-je te le céder? Parce que tu n'es qu'un employé payé 3 000 yuan par mois. Et moi, en tant qu'épouse du directeur, tu devrais me servir. Tu veux que je te serve? Attends que tu sois paralysé. Chérie, elle m'a maudite. Zheng Shiki, comment oses-tu faire pleurer ma femme? Tu veux perdre la vie ou quoi? S'il te plaît, arrêtez de jouer, je préfère encore sentir les toilettes. Je ne veux pas que vos taches éclaboussent sur moi. Ah, les petites taches s'enfuient vite. Et Zhang Shiki, j'ai envie de manger un plat à emporter. Va me commander des sashimi japonais. Oh, tu ne parles pas japonais, n'est-ce pas? Moi, Sibou. Mort. Chérie. Qu'y a-t-il, mon amour? Elle m'embête encore. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais ma bien-aimée souffrir d'une injustice. Tu veux manger des sashimi? Je t'emmène tout de suite. D'accord. Zhang Shiki fait le travail de ma femme. Ah, Pourquoi ris-tu? ce n'est pas mon travail et tu veux que je le fasse. N'est-ce pas drôle quand tu dis ça? Tu ne veux pas le faire, hein? Alors je vais retirer toute ta prime de ce mois. Je vais te la retirer complètement. Je vous regarde tous les jours jouer ces scènes de PDG dominateur et petite femme gâtée. Mon cœur fragile en a déjà été profondément blessé. Vous ne me donnez aucun dédommagement moral, mais en plus vous voulez me retirer de l'argent. Zhang Shiki, tu as souvent embêté ma petite amie. Peut-être que tu essaies d'attirer mon attention? Laisse-moi te dire, c'est inutile, je suis un homme que tu ne pourras jamais avoir même en une vie entière. Ah, au secours. Comment peux-tu être aussi sûr de toi? J'ai un petit ami, éloigne-toi de moi. Arrête avec cette tactique de séduction inversée, mon mari est tellement raffiné. Il ne te regardera jamais, toi, une fille de bas étage. Un crapaud aussi gros, garde-le pour toi. Ce n'est qu'un rapport, je peux le faire, cesse de me dégoûter. Ah, je n'en peux plus. Après une journée entière dans l'huile, même mon visage proteste. Comment quelqu'un a pu t'embêter? Ce sont des petites choses, je peux les régler moi-même, je dois finir rapidement. Je dois appliquer la crème et écrire le rapport. Laisse-moi dire 2 mots. Un collègue a écrit un excellent rapport cette fois. Le client était très satisfait et va donner une prime de 100 000 yuan. Waouh, c'est beaucoup. Qui est ce collègue? C'est ma femme. Merci, chérie. Mais c'est moi qui ai fait ce rapport. Pourquoi me volez-vous mon mérite? Ma femme le veut voler, c'est voler. Pourquoi tant de pourquoi? Zhang Shiki, tu n'as qu'à blâmer le fait que tu n'es pas un mari PDG dominateur. Vous profitez du voyage d'affaires du président pour faire ce que vous voulez ici. Vous n'avez pas peur que le président le sache. Zhang Shiki ose me menacer avec le président. Tu crois que je ne peux pas te virer maintenant? Le président n'est pas là en ce moment. C'est moi qui commande toute l'entreprise. Qui a dit ça? Depuis quand ma société est dirigée par toi? Vous arrivez juste à temps, président, c'est entièrement la faute de Zhang Shiki. Elle persécute ses collègues encore et encore, c'est pour ça que j'ai parlé sans réfléchir. Est-ce vrai? Je l'ai déjà dit. Arrêtez ces petits jeux. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Alors je vais devoir vous battre à votre propre jeu. Rendez-moi l'appareil. Chérie, ils m'ont intimidé. À toi, tu es la femme du président.
Quand je n'étais pas là, tu jouais à être une héroïne de roman dominant. Laisse-moi aussi essayer 2 phrases. Comment oses-tu intimider la femme du président? Malentendu, malentendu. Chérie, et il y a aussi cette phrase classique dans les romans dominants, la plus emblématique. Tu es renvoyé. Ah, Tu vois, c'est ça un vrai PDG dominateur. tout est de ta faute, sale femme. C'est de ta faute si tu n'es pas à la hauteur. Es-tu devenu fou? Tu as dépensé 10 000 avec ma carte. Tu es ma sœur, alors qu'est-ce que ça peut faire si je dépense un peu de ton argent? Maman a dit ton argent, c'est mon argent. Rends-moi mon argent. J'ai tout dépensé pour un rendez-vous avec ma petite amie, tu penses vraiment que je vais te rembourser? Rev Evil. Rends-moi mon argent. Aïe, aidez-moi à me relever rapidement. Mais depuis quand il y a quelqu'un couché ici? Je suis le dieu de la richesse. Si j'avais su qu'il ferait si chaud, je ne serais jamais descendu sur terre, aïe maman. Dieu de la richesse? Ce n'est pas un vieux, monsieur, je pense que vous avez perdu la tête. Non, c'est toi qui es idiot. Peux-tu parler correctement? Monsieur, laissez-moi vous aider à vous lever. D'accord, très bien. Monsieur, buvez un peu d'eau. Le vieil homme, c'est vraiment difficile. À votre âge, vous devez encore sortir pour faire du cosplay et gagner de l'argent, grand-père. Ah, Vos vêtements sont trop épais, je vais vous en acheter un plus léger. ah d'accord. Il faut dire que les vêtements que vous m'avez achetés sont vraiment confortables. C'est sûr. Tout à l'heure, vous vous disputiez avec ce petit garçon. Que s'est-il passé? C'est mon frère, il me demande toujours de l'argent. Il vient de prendre tout mon argent, il ne me reste plus que 5 yuan. 5 yuan, parfait, allez acheter un billet de loterie. Je calcule ainsi aujourd'hui. Vous allez sûrement gagner un prix chanceux. Ah, L'argent coule à flot. Félicitations pour votre fortune. j'y vais. Ah, Vraiment gagner 5 millions. Ah, grand-père, venez, je vous invite à un grand repas. Toi petite peste, tu peux vraiment gagner un tel jackpot. C'est sûrement grâce à la chance de ton frère. Donne cet argent à ton frère. Pourquoi devrais-je lui donner? que fais-tu? Avec ces 5 millions comme dot, ton frère pourra épouser la fille du groupe là. À ce moment-là, nous pourrons obtenir plus de 50 millions. Nous n'aurons plus à nous soucier de manger et de boire toute notre vie. Nous sommes tous deux nés de la même mère. Pourquoi moi je peux trouver un dieu de la richesse pour la famille, mais toi tu ne peux même pas approcher un riche, c'est vraiment embarrassant. Le dieu de la richesse que tu as trouvé ne me concerne pas, rends-moi mon ticket de loterie. Qu'est-ce que tu veux? En tant qu'aîné, peux-tu ne pas être si mesquine? Tu es une fille, après tout, tôt ou tard tu te marieras. Si cet argent est à toi, c'est comme si c'était à un étranger fils. Allons-y. Demain, il faut encore préparer le banquet de fiançailles. Ne partez pas, rendez-le-moi. Ebaten. Arrête-toi. Ah. Grand-père, que faites-vous? Aïe jeune fille, ce n'est rien. Je sais où aura lieu le banquet de mariage de mademoiselle Lin. Connaissez-vous des gens du groupe Lin? Je suis ton dieu de la richesse. Demain tu dois juste bien t'habiller. Quand nous serons au banquet de fiançailles, tu n'auras plus qu'à regarder le spectacle. Ta famille va trop loin. Je vais bien me soigner avec ma taille de guêpe hydratée et appliquer du maquillage pour qu'il tienne mieux. Demain, je dois récupérer mes affaires, ma peau ne peut pas se détériorer. Je ne peux pas perdre en assurance. Beau-père, les fiançailles de Vivian et moi. Quand est-ce que le banquet peut commencer? Qu'est-ce qui te presse tant? Le VIP que j'ai invité n'est pas encore arrivé. Est-ce le magnate des affaires dont vous parliez, celui que même vous n'oseriez pas offenser? Je vais sortir pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Je vais y aller avec lui. Comment ce magnate des affaires est-il censé être? Jeanne 17, pourquoi es-tu toujours là comme une âme en peine? Cet endroit n'est pas fait pour toi. Moi, votre futur beau-père, j'invite des personnalités influentes. Dégage, ne me fais pas honte. Si tu veux que je parte, d'accord. Rends-moi mon coupon gagnant. Comment peux-tu être aussi mesquine en tant que grande sœur? Si quelqu'un apprend que ton frère a une sœur indigne, tout sera fichu pour lui à cause de toi. Allez, dégage. Maman, pourquoi perds-tu ton temps avec elle? Sécurité, chassez cette femme immédiatement. Je voudrais voir qui osera la chasser. Assieds-toi, vieux fou. Vous deux êtes-vous bêtes ou quoi? Ils ne sont certainement pas des invités de ce jardin, chassez-les. Exactement, je ne suis pas non plus un invité ici, parce que cet endroit m'appartient. Ah, C'est le jardin le plus luxueux de la ville. arrêtez vos bêtises, vieil homme. Même mon beau-père, malgré sa richesse, a eu beaucoup de mal à réserver cet endroit pour le banquet. Tu ne te prends pas vraiment pour le dieu de la fortune si? Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Beau-père, ce vieux fou délire complètement. J'allais justement demander aux agents de sécurité de l'espèce d'imbécile aveugle, c'est un invité que j'ai personnellement convié. Ma famille entière dépend de lui pour survivre. Il est notre dieu de la fortune, si tu cherches la mort, ne nous entraîne pas avec toi. Le contrat de mariage est annulé, je ne veux pas de gendre comme toi, très bien. Vieil imbécile, même si ce mariage n'a pas lieu. Dès que j'échange ces 5 millions, je serai tout de même au-dessus de tout le monde. Ha 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 ha. Tu ne récupéreras pas un sou. Ce coupon a été créé sur mes instructions. Ce prix est un cadeau spécial que j'ai préparé pour 17. Seule elle peut l'échanger, impossible. Réservé à 17, faites-le sortir d'ici. Je suis fini. Vous êtes vraiment mon dieu de la richesse. Grand-père. Celui-ci, c'est mon petit-fils. J'ai entendu dire que mon petit-fils avait une petite amie. Alors je suis venu exprès pour voir ce demi-million n'est qu'un cadeau de bienvenue. À l'avenir, notre dot sera multipliée par 10. Dis-moi ce que tu veux, grand-père. Grand-père sera toujours ton dieu de la richesse. Est-ce que ce travail est absolument nécessaire? Je vais augmenter ton argent de poche mensuel d'1 million. Non merci. Je veux construire mon empire par mes propres efforts. Oh, et le fait que je sois ta femme. Ne le dis à personne. À vos ordres, Majesté. À plus tard ma chérie après le travail. Bonjour directeur Zhao, je suis Zhang Shiki qui vient d'arriver. En tant que directeur, je ne fais jamais de détour. C'est parfait. Alors, je vais parler franchement. Tu me transfères 2000 yuan chaque mois, et je serai ton soutien. Et si je ne transfère pas? Si tu ne transfères pas, je te garantis que tu quitteras l'entreprise en pleurant dans une semaine. Demander de l'argent, c'est être arrogant. Me faire pleurer? Ta vie serait en danger. On verra bien. Qui a dit que c'était à toi? C'est ton poste de travail. C'est intentionnel, non? Cette chaise est tellement cassée, comment veux-tu que je m'assoie dessus? Change-moi une bonne. Le nombre de chaises de bureau est limité. Si tu veux en changer, achète-la toi-même. Tu n'as pas peur que je le dise au patron? Toi sans relation, à qui iras-tu te plaindre? D'accord. PDG, ma chaise est cassée, puis-je en changer? Zhang Shiki, pourquoi es-tu si arrogante? Osez demander au PDG de te changer une chaise, crois-tu que tu es la femme du PDG? Le PDG arrive. Tout article de bureau endommagé peut être remplacé sur demande. Monsieur le PDG. Bien sûr, l'entreprise ne manque pas de cet argent. Au revoir, monsieur. Tu me rends furieux. Attends un peu. Ah. 8000, ça va? C'est un super streamer qui vend pour plusieurs milliards dans une seule session. Avec tes 8000, tu penses pouvoir l'engager? Tu es fou. C'est parce que tu ne m'as pas transféré ces 2000 yuan et que tu n'as aucun soutien. Je te mets dans l'embarras. Je n'ai pas de soutien. Mais je peux quand même frapper ton visage d'âne violemment. Bouche acérée et venimeuse. Si tu ne termines pas la tâche, dégage. Les quelques produits CCAP vendent le mieux en magasin physique. Lors du direct, concentrons-nous sur la promotion de ces produits. Je regarde à quoi ça sert d'avoir bien choisi les produits. J'ai envoyé un message privé TikTok au grand streamer Wang Jiao. Il ne m'a toujours pas répondu. Attends que je passe un coup de fil assistant chaîne. Aide-moi à contacter le patron de Wang Jiao. Wang Jiao m'a répondu. Il a dit qu'il voulait être streamer. Bonjour maître Wang Jiao, c'est ici entré dans notre studio. Désolé de te décevoir. Impossible de diffuser, j'ai mal au ventre. C'est sûrement à cause du repas précédent qui n'était pas propre, je dois aller à l'hôpital. Hey. Quelqu'un est trop content trop tôt. Ah. Le repas précédent c'était toi qui l'avais apporté, c'est toi qui as joué un tour. La diffusion va bientôt commencer si tu as du temps. Réfléchis bien à comment expliquer ça au président tout à l'heure. La diffusion va commencer où est Wang Jiao? Président Zhang Shiki a fait une erreur professionnelle qui a causé l'intoxication alimentaire de Wang Jiao et l'a envoyé à l'hôpital. Maintenant on ne sait même pas où il est si nous arrêtons la diffusion aujourd'hui pour rupture de contrat. Nous prévoyons une perte d'au moins 10 millions. Qui a dit qu'on n'allait pas diffuser? Je diffuse. Avec toi. Shiki commence la diffusion.
Président, notre studio a dépassé 100 000 personnes. 100,000. De qui est la responsabilité de l'intoxication alimentaire de Wang Jiao? Puisque Zhang Shiki n'a pas causé de grosses pertes à l'entreprise, nous ne poursuivrons pas cette affaire. Non, poursuis ma responsabilité, appelle la police maintenant. J'ai justement obtenu une vidéo de toi versant du poison dans le repas. Une fois au poste de police, nous verrons bien de qui est la responsabilité. C'est de la calomnie, c'est de la calomnie. Calumny. Désolé, sachant que tu ferais ce coup fatal, j'ai donc sauvegardé beaucoup à l'avance. Je vais aller voir la police avec toi tout à l'heure. Je suis fini. Tu ne m'avais pas dit de quitter l'entreprise en pleurant. Pourquoi pleures-tu en premier? Président, pardonne-moi s'il vous plaît, président. Je ne peux pas décider de ça, tout dépend de ma femme. Que dois-je dire, madame? Madame. Elle. Emmenez-la. Tante. J'ai entendu dire que YE est encore malade, nous sommes venus la voir. Ne t'inquiète pas pour l'argent, voici 30 000 yuan. Vous avez toujours soutenu YE dans ses études. Nous ne pourrons jamais vous rembourser cette dette de reconnaissance. Où est YE? Ah, elle étudie dans la chambre, quelle blague. Donne-moi l'argent, je vais surfer sur Internet. Le soutien que vous nous offrez est pour aller à l'école, pas pour surfer sur Internet. Avec vos quelques sous misérables qui vous donnent le droit de me juger, l'argent est entre mes mains, je fais ce que je veux avec. Si tu n'es pas content, arrête de donner. Tu m'as dit que tu voulais entrer à l'université pour changer ton destin. Tu as oublié? Alors donne-moi 1 million maintenant et ça changera mon destin. Tu donnes? Si tu ne peux pas donner, prends tes affaires et va-t'en. YE, comment oses-tu parler ainsi à ton bienfaiteur? Mademoiselle Jeanne, elle est encore jeune et ne comprend pas. Ne l'abandonnez pas. Dans ce cas, à aucun. Partons. Et Mademoiselle Jeanne? C'est toi qui as délibérément joué la comédie pour les chasser, non? Sale petite garce. De toute façon, à partir de maintenant, oubliez d'essayer de tromper quelqu'un pour obtenir de l'argent pour mon frère. Allô, Mademoiselle Jeanne. YE a progressé ce semestre, mais elle est malade. La clinique dit qu'il faut plus de 1000 yuan. D'accord, merci Mademoiselle Jeanne. Comment peux-tu encore mentir? Tu as tout dépensé pour acheter un téléphone portable et des baskets pour ton frère. Tu n'as jamais eu l'intention de payer pour mes études. Je prépare une dot pour ton frère, espèce de bonne à rien. Et puis à quoi ça sert qu'une fille fasse tant d'études? Termine ce semestre et arrête. Maintenant notre dieu de la richesse est parti à cause de toi. Que allons-nous faire maintenant? Je peux travailler et subvenir à mes propres besoins. Je n'ai pas besoin que vous vous en occupiez, qui s'est jamais soucié de moi. Je parle de la dot de ton frère, je vais contacter un entremetteur bientôt pour te marier avec le vieux de l'est du village. Pour échanger ta dot contre de l'argent pour ton frère rêve. Plutôt mourir que de me laisser utiliser pour de l'argent. Comment oses-tu parler ainsi à maman, elle qui est si gentille avec nous? Tu n'es qu'un ingrat impossible à élever. Mon fils est vraiment attentionné. Maman ne t'a pas aimé pour rien. Viens, suis-moi. Lâche-moi. Viens. Lâche-moi. Attends juste de te faire vendre. Ferme la porte, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Bonne coopération au fait. J'ai entendu dire que vous faisiez des dons en montagne. Nous chez Sekawa, nous nous consacrons aussi à rendre la vie belle et égale. Nous voulons aussi aider ces enfants à porter notre contribution. Mais il est très difficile de vouloir changer leur destin avec seulement des dons. Parce que cet argent ne sera pas utilisé correctement. Lâche-moi, j'ai déjà reçu la dot, je ne veux pas me marier, même si tu ne veux pas, tu dois te marier. Aujourd'hui, personne ne peut t'aider, lâche-moi. Lâche-la. Comment es-tu revenu? Le frère porte des chaussures de marque tandis que la sœur n'a qu'une vieille paire. Madame, connaissez-vous YE? Oui, cet enfant a beaucoup souffert. Avec une mère sangsue. YE aime vraiment aller à l'école. Aide-la s'il te plaît. Je sais que cet argent n'est pas utilisé correctement. Tout a été dépensé par ta mère et ton frère, mais ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener étudier en ville.
Jeanne Chiki, mêle-toi de tes affaires. Toutes les femmes ici sont pareilles, elle doit accepter son sort, moi je refuse. Partons. Refusera-t-elle? Toi une femme avec elle. Essayez de quitter cet endroit. HMPH, alors essayons. Qu'y a-t-il, Madame Lee? Chers villageois, aidez-moi à les arrêter et vous. Qu'est-ce qui vous prend? Empêcher les filles d'aller à l'école et les marier directement, cette mauvaise coutume doit se terminer avec cette génération YE. Nous ne pouvons pas sortir de cette montagne, aide-nous à voir au-delà. Dépêchez-vous. À l'avenir. Non seulement YE pourra sortir de cette montagne, chaque fille de votre village pourra partir. Nous avons formé une alliance de bienfaisance avec Sekawa pour financer l'éducation de chaque fille dans votre village. Merci. Quant à vous, détournement de dons caritatifs. Forcez les filles mineures à se marier, attendez-vous à être pris. Maman. C'est quoi cette mère? Au revoir. Personne ne peut choisir sa naissance, mais tu peux choisir ta vie future. MMM. Chérie. PDG. Lorsque je sors en secret avec le patron dans l'entreprise PDG, les techniques d'autodéfense, c'est comme ça. Entraîne-toi plus. D'accord. Jeanne Chiki, comment oses-tu séduire le PDG? Jeanne Chiki, rendez-vous cet après-midi avec un gros client, ton groupe viendra avec moi. D'accord. PDG, Jeanne Chiki n'a pas le droit de rencontrer des clients. Elle n'a même pas un bijou décent. Que vont penser les gros clients? Pourquoi tu te mêles toujours de tout? Le camion poubelle qui est passé en bas, tu devrais aussi y goûter pour voir si c'est salé. Toi. Je pense qu'elle a raison. Elle. C'est spécialement acheté par le PDG pour Jeanne Chiki. Waouh, des bijoux de 800 000. 800 000 PDG. Pourquoi es-tu si gentil avec Jeanne Chiki? Et il doit faire ça pour l'image de l'entreprise. N'est-ce pas? Oui, je suis attentionné envers mes subordonnés. HMPH, tiens, rends-les. MMM. Et chérie, ne fais pas ça, on peut parler. Offrir des cadeaux, c'est bien. Mais pourquoi devant tant de gens tu as peur que... Tu as peur que les autres ne sachent pas quel est notre lien. C'est mon entreprise, je donne ce que je veux. Je ne veux pas qu'on dise que je compte seulement sur des relations. Reprends ce cadeau. PDG, voici le contrat. Le PDG a repris les bijoux, il méprise vraiment Jeanne Chiki. Dis-moi, j'aime une fille. J'aime qu'elle dépende de moi pour tout, qu'elle compte sur moi pour tout résoudre. C'est mal. Alors le PDG aime les filles naïves et innocentes. Regarde comment je vais conquérir le PDG. Ma chérie, je t'ai apporté un café en forme de cœur. Je fais exprès de tomber. Et mon café. Hey, je suis vraiment nulle. Président. Je suis celle qui ne sait rien faire correctement. Inécervelée naïve. Tu viens de quelle vieille série romantique des années passées? Tes tours sont trop clichés. Et comment tu t'appelles? Je ne m'appelle pas et je m'appelle Chanchan. Le président s'intéresse à moi. Jeanne Chiki, prépare-toi à être remplacée. Cette Chanchan a failli renverser le café que j'avais pour toi. La prochaine fois.